separatism. It was sort of an unconscious, like, well, why would anyone want to do that? I don't understand it at all. It's something that I feel like you really need to live here to begin to understand, because nobody is communicating this information outside of Quebec in a way that's meaningful. Tu vois pas la nécessité. Pourquoi le Québec il y a un mouvement indépendantiste? Tu le vois pas. Qui dit immigrants dit des fédéralistes purs et durs, en fait, des fédéralistes qui ne se posent pas cette question-là, savoir s'ils pourraient être autre chose que d'être fédéralistes. Alors moi, j'ai grandi dans un milieu comme ça, à l'école aussi, et c'est aussi un milieu où on avait un peu du mépris là, pour le fait français au Québec. C'était à la limite folklorique, au mieux. Le nationalisme, on passe à nazisme très facilement. Donc, ce sont des mots, là, quand on arrive ici puis qu'on entend la nationaliste, là, ça fait peur. C'est des mots qui font peur. Puis je pense que les gens ont aussi appris à jouer de cette peur-là. Une bonne partie des immigrants qui sont ici au Québec ne sont pas souverainistes parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Québec, parce qu'ils ne sont pas au courant. Les seuls cours d'histoire que j'ai eus depuis que je suis ici au Québec, c'est les cours que j'ai eus en 4e secondaire. Et mettons que si tu as dormi pendant le cours, tu as vraiment manqué l'histoire du Québec. Ils sont arrivés, ils parlent déjà anglais, bien, ils vont lire la Gazette. Et ils vont avoir une vision du Québec selon la Gazette, et ils vont avoir une vision du Québec selon d'autres personnes. Because if you live here and you don't speak French, you sort of end up in your own sphere, completely disconnected from everything else. Moi, je suis d'origine juive aussi, fait que dans la communauté juive à Montréal, hongroise, être souverainiste et être martien, c'est pas trop loin. Essayer de faire leur vie, puis essayer de retrouver l'espèce de le peu de normalité qu'ils avaient là-bas. C'est sûr qu'eux autres, ils n'ont pas le temps de s'asseoir puis de se poser la question. L'immigrant veut avoir la paix. Il ne veut pas de discussion politique, il veut être en dehors de ça. Ça, c'est la mentalité de l'immigrant. Je regrette de le dire, mais c'est comme ça. Parce qu'il vient, comme je disais tantôt, d'un pays peut-être où il y a eu des problèmes politiques et il ne veut vraiment pas embarquer dans la chicane. Quand j'étais en Uruguay en 6e année, notre prof, en fait, elle donnait un cours de géographie, puis elle a pointé le Québec sur la carte, puis elle a dit « Cette province-là est francophone, puis elle lutte pour sa souveraineté en plein milieu du Canada anglais. » Alors, pour moi, l'histoire a commencé là. Moi, j'ai rapidement commencé à m'intéresser à l'histoire du Québec, et je trouvais que l'histoire politique du Québec était fascinante. Pour moi, ça a tellement été important pour moi, les gens que j'ai rencontrés, puis les choses qu'ils m'ont montré, que des vidéos, des textes, des sites Internet, tout ça. Dès qu'on voit quelqu'un qui est ouvert à la société québécoise, qui a des amis québécois, qui commence à être au courant de ce qui se passe, ceux que je connais, ils changent d'idée. Ça, je pense que ça passe par la langue. À partir du moment où tu apprends la langue d'une culture, d'un peuple, tu peux apprendre c'est qui ce peuple. C'est un long processus de réflexion, d'écœurement aussi, en fait, par rapport à la façon dont on est gouverné. De se dire qu'on serait peut-être bien à se donner une chance plutôt que de continuer à être écœuré par les autres. S'il y a un groupe du monde qui pense différemment, pourquoi pas les laisser gérer leurs affaires comme ils veulent? C'est pour ça que je dis, je pense que c'est mieux pour le développement du Canada et du Québec, les deux en fait, que ça sera mieux de faire ça ensemble, séparés. Tu finis par forger ta propre identité. Puis c'est vraiment récemment que je me suis dit, justement, là, je suis pour ça, à 100%. Pour ma mère, par exemple, c'était l'équivalent d'une crise d'adolescence. Oh, il a besoin de s'exprimer, le jeune, il est influençable, bon, il prend pas de la drogue, mais il lit le devoir. Ce qui me chagrine énormément, c'est le manque de débat et la grande susceptibilité des Québécois. On ne peut pas dire à quelqu'un « je ne suis pas d'accord avec toi » sans que la personne se fâche ou pense qu'on ne les aime pas, etc. Ils ne sont pas capables de prendre de critiques. Quand tu vas à une discussion, ils ne sont pas capables de discuter. Ils ont une misère de discuter quand quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord avec toi ». « Ah, mais tu me blesses. » Non, je ne te blesse pas. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec toi, je veux discuter avec toi. Ne prends pas ça personnel, on a une autre idée,
C'est ça, en fait, que de discuter avec quelqu'un qui a la même idée que toi, c'est plate. Moi, je viens de pays où la confrontation et la chicane fait partie de la vie, tandis que le Québec, non. Ils préfèrent garder ça sous le tapis, là. Ils ne parlent même pas de l'élection qui a lieu le lendemain. Rien, mais absolument rien. Et c'est moi qui provoque. J'explique que je vais voter pour l'indépendance du Québec, j'explique que je vote pour tel parti indépendantiste. Il y a un silence. Je pense que un leadership souverainiste responsable ne devrait pas s'excuser d'être souverainiste, ne devrait pas s'excuser d'être attaché à la langue française, d'être attaché à l'histoire du Québec. Et cette fierté-là, assumée, ça lance un message, c'est une posture qui va être attrayante pour les immigrants plus qu'on ne le pense. L'immigrant ne va pas être attiré par un projet porté par des gens qui s'excusent tout le temps. Mais dès qu'on s'affirme, ils vont le comprendre. Si tu enlèves ton discours souverainiste, c'est sûr qu'on va jamais avancer dans ces travails-là, qui est celui de créer un pays ou celui de se développer en tant que société. Ce que je souhaiterais pour le Québec, ça serait justement qu'on n'évite pas le discours, qu'on ne fuit pas. Est-ce qu'il y a des souverainistes racistes? Oui. Est-ce qu'il y a des végétariens racistes? Oui. Est-ce qu'il y a des fédéralistes racistes? Oui. Et même des amis québécois qui m'ont fait la remarque une fois en me disant « Hey, c'est pas toi l'importé qui va me séparer des Rocheuses. » Il y a des idiots partout. Oula, il y en a justement des racistes chez les immigrants aussi. Justement, je viens d'un milieu très, très fédéraliste où j'ai pas souvent senti d'énormément d'ouverture envers le Québec français, par exemple. C'est comme malheureux ce que Parizeau a dit après le dernier référendum, mais il avait raison. Il avait raison, c'est comme... Oui, les immigrants, comme on a déjà dit, les immigrants, ils votent beaucoup plus pour le fédéralisme, mais ça ne veut pas dire qu'on les exclut. Les communautés, différentes communautés culturelles durant le référendum de 95 sont sorties sur la place publique pour dire que eux, en tant que porte-parole de communautés culturelles, ils allaient voter non. Alors là, quand au nom de ta communauté culturelle, ta communauté ethnique, linguistique, tu te positionnes politiquement, mais il faut l'assumer. Après, les autres, ils peuvent parler les mandarins, ils peuvent parler espagnol, ils peuvent parler anglais, il n'y a pas de problème. Les projets collectifs, c'est la langue française, c'est un pays qui s'appelle le Québec, et c'est tout, là. Les Québécois sont capables de faire preuve de beaucoup d'ouverture quand on les respecte, mais pour qu'on les respecte, il faut qu'ils se respectent eux-mêmes. Souvent on dit les Québécois sont mous. C'est pas vrai que les Québécois sont mous. Pour moi, les Québécois sont diplomates. Je pense qu'un discours qui est articulé, mais qui est posé, peut mieux passer dans une société comme ici, que d'être trop énervé ou un peu même violent. La violence, je pense qu'ici, ça passe pas. Et ça pourrait être un argument qui pourrait convaincre des gens qui ont déjà vécu, que ce soit la guerre ou des conflits extrêmement violents dans leur pays. Il y a une grande bonté chez les Québécois que j'apprécie énormément. Ça me rassure en quelque sorte. Ce qui me plaît beaucoup dans le Québec d'aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Je suis homosexuel, c'était vraiment pas un problème. Jamais, même il y a 25 ans. Les femmes ne prenaient pas le nom de leur mari et c'était normal. Et moi, j'étais, wow, ils sont vraiment avancés, ces gens-là. C'est une société progressiste que je ne pouvais même pas imaginer. Je ne m'attendais pas à trouver ça. Quand on est aux États-Unis, on pense qu'on est les plus progressistes au monde. C'est nous la liberté, c'est nous l'avant-garde de la civilisation, un peu. Et je suis arrivé dans ce petit coin de pays et ça m'a époustouflé de voir ça.
Lorsque tu étudies la culture québécoise, tu peux voir qu'à travers l'histoire, ils ont été capables d'arriver à faire des gros changements dans leur société sans jamais faire usage de la violence. Malgré certains événements ponctuels, c'est une société qui a toujours été capable d'évoluer dans la diplomatie et sans faire usage de la violence. C'est ça que j'aime le plus du Québec. Il est possible, si on fait les choses comme il faut, que les immigrants s'identifient d'abord au Québec et après au Canada. Ça, je pense qu'on peut changer ça et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça va prendre beaucoup d'énergie, ça va prendre beaucoup de patience, mais c'est faisable. J'y crois. Je pense que c'est important d'être ouvert et d'être humble envers les immigrants, mais aussi envers les autres Québécois de souche. Si tu n'es pas convaincu d'une chose, peu importe le domaine, puis tu vois un exalté arriver puis qui dit « Ah, wow, la souveraineté, c'est au bout de man, si tu penses pas ça, t'es un con. » C'est ça, tu n'auras pas envie d'ouvrir le dialogue. Si on leur présente les bons arguments, c'est la même chose pour tout le monde. Et si on leur fait sentir qu'ils ont leur place à jouer, qu'ils ne vont pas être juste une seconde classe de citoyens, ça va marcher. Quand je leur parlais, j'avais la chair de poule. Je leur disais, j'étais convaincu, et je voyais dans leurs yeux qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une curiosité qui est née, et qu'ils allaient aller faire leurs recherches et comprendre un peu plus. Et je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Plus on explique le sens et pourquoi les Québécois veulent la souveraineté du Québec, bien plus il y aura des gens qui vont être d'accord avec nous, mais aucun doute, aucun doute. Ça, c'est agréable aussi de savoir qu'on peut faire changer les choses et qu'on n'est pas dans une société immuable où rien ne pourra jamais bouger. C'est pas Alice au pays des merveilles, être maître chez nous, mais c'est quand même bien mieux que de se faire gouverner par des gens qui s'en foutent de nous quand même. C'est les projets d'une histoire, c'est les projets de l'identité. Et ça a vraiment cherché ma propre culture, qui est une culture du sud de l'Amérique, où on a vécu la dictature militaire pendant longtemps, où on a vécu qu'est-ce que c'est que d'avoir nos droits brimés, nos droits démocratiques brimés. Et lorsqu'on comprend ça, lorsqu'on comprend qu'il y a des gens qui ont payé avec leur vie, le fait de pouvoir s'exprimer, le fait de pouvoir choisir qui va nous représenter en tant que pays, c'est là qu'on comprend l'importance de l'histoire et de la mémoire. Et moi, ma plus grande crainte, c'est que le Québec n'ait pas de mémoire. Je trouve que les Québécois, ils ne se rendent pas compte de comment c'est précieux ce qu'ils ont. La culture et la langue québécoise dans ce petit coin de pays unique au monde. Unique en Amérique du Nord, en Amérique. C'est fou, c'est précieux. Moi, je ne voudrais pas que ce soit une langue qui disparaît dans cette région. C'est ça qui est inquiétant. C'est pour ça que je voudrais qu'ils prennent les choses en main, qu'ils réalisent qu'ils peuvent disparaître. Parfois, tu as les peuples en Amazonie, les gens sont catastrophés parce qu'il y a une tribu amazonienne qui va peut-être disparaître parce que personne ne s'occupe d'eux et parce que voilà, ils sont... alors, pourquoi le Québec devrait disparaître en tant que peuple d'ici X années? C'est sûr que ça ne sera pas fait demain, mais il ne faudrait pas, Non, ce serait trop triste. Mon nom est Sanoui Nguyen. Je suis né au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, et je suis québécois souverainiste. Je suis Brad Tiller, je viens du Terre-Neuve et je suis québécois souverainiste. Cillian Bernach is an amdom, is éar nach mé, agus is náisiún nach mé freisin an seo í Quebec. Meu nome é Alice Tavares Mascarenhas, eu venho de Belo Horizonte, no Brasil, e eu estou pronta para a independência do Quebec. Goedendag, ik ben Gerrit Dogger, ik kom uit Nederland en ik denk dat het veel beter voor Quebec is dat ze onafhankelijk worden. My name is Brian LeCompte. I'm from Lewiston, Maine, and my dream is that one day Quebec will be a country just like any other country. My name's Jennifer. I'm from London, England, and I think that Quebec should be a country.
Donc, je m'appelle Gilles Herman, je viens d'un petit village qui s'appelle Ohain, dans le Brabant wallon en Belgique, et je suis souverainiste. أنا نديم أصلي لبناني أنا مشان حرية كيبيك وتتصير كيبيك بلد. Amakulu, Nitwande Tseri Kaitana, Mouri Québec, Canada, ici bien Burundi, Rwanda, ni soumettre souveraineté, ici bien ici. أنا اسمي ماري كلود تادروس من مواليد يافا وبشتغل كتير لانفصال كيبيك من كندا. Mi nombre es Lula Carballo, soy uruguaya y creo que Quebec tiene que elegir su derecho a ser un país. Verbőci Ákosnak hívnak, Magyarországon születtem, ma quebeci vagyok, és szeretném, hogy Quebec egy nap egy ország legyen.